Ce matin, nous allons parler de la famille chrétienne. Comment est-ce que nous, chrétiens, nous gérons ce que l'Éternel nous a donné? Si je suis debout, c'est une grâce. Si j'ai une femme à mes côtés, c'est une grâce. Si j'ai des enfants à mes côtés, ce sont des bénédictions. Mais dans cette logique, nous devons savoir comment gérer son mari, comment gérer sa femme, comment gérer ses enfants selon le Seigneur. Alors, nous allons lire dans Éphésiens 5, versets 22 à 33. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Alors ce matin, nous allons parler du foyer chrétien ou alors de la famille chrétienne. La famille chrétienne saine est une famille qui respecte les principes bibliques, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nés de nouveau, qui ont décidé de marcher ensemble et qui respectent les règles bibliques. Cela est important. Et en respectant les principes bibliques, chacun de nous joue son rôle. Le mari a un rôle à jouer, la femme a également son rôle, les enfants également. Donc chacun, selon la parole de Dieu, doit faire quelque chose. L'unité familiale, selon la Bible, est composée de l'homme, de la femme, de leurs enfants. On peut parler des enfants adoptifs, des enfants naturels. On peut aussi comprendre que dans la famille africaine, quand on parle de la famille, il y a aussi la famille de sang, c'est-à-dire les nièces, les neveux, les oncles, les tantes. Donc, toutes ces personnes-là qui nous entourent font partie de la famille. On peut aussi parler de l'alliance. Lorsqu'on se marie avec une femme, il y a cette alliance qui est là. Elle devient votre famille par les liens de l'alliance, puisque vous êtes, je dirais, condamnés quelque part à demeurer ensemble. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de divorce. Et lorsqu'on se marie pour de bon. Et rien que la mort ne nous sépare. Amen. L'un des principes fondamentaux de la vie de famille, c'est un engagement que l'on prend devant Dieu, c'est un engagement que l'on prend devant les hommes. Parce que nous sommes appelés à vivre jusqu'à ce que la mort intervienne. Alléluia. Donc, quand on parle de la famille chrétienne, cela signifie que Jésus doit être au centre de cette famille-là. Et si Jésus est au centre de la famille, nous avons l'obligation de respecter les principes bibliques. Sinon, on n'est pas chrétien. On se comporte comme un païen. Le mariage ou la famille chrétienne vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a décidé cela. C'est une institution qui vient de Dieu. C'est Dieu qui constate que l'homme qu'il a créé était seul et qu'il fallait trouver une aide semblable à lui. C'est pourquoi la femme est à côté de l'homme. Et lorsque nous avons cette grâce d'avoir une femme, nous avons des devoirs chrétiens, nous en tant que mari. C'est d'aimer nos femmes. C'est ce que la Bible vient de nous dire tout à l'heure.
Nous devons les aimer. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous devons les aimer. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devons apporter de la nourriture à la maison. Autrefois, quand j'étais enfant, c'est un constat que j'ai fait, c'était les hommes qui travaillaient. Nos mamans ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison, elles s'occupaient des enfants, elles allaient en brousse et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tout le monde travaille. Mais maintenant, comment on fait lorsque les deux travaillent pour pouvoir créer l'harmonie? Alors, il ne faut pas aller avec le principe de dire parce que je suis l'homme, parce que je suis le chef de famille, mon salaire, c'est mon salaire. Ou alors, j'ai entendu quelque part des femmes qui disent mon salaire, c'est mon salaire, donc mon mari n'a rien à voir avec ça. Mais si on rentre dans les principes bibliques, on ne peut pas parler de ça. Donc, le mari doit aimer sa femme, c'est-à-dire que à la fin du mois, en fonction de ce que je gagne, je dois donner de l'argent à ma femme pour payer la nourriture. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut aussi constater que, par exemple, au Gabon, la nourriture coûte cher. Et quand on regarde aussi nos salaires, parfois on ne gagne pas beaucoup. Mais quand on est dans un foyer organisé, selon les principes bibliques, par rapport à ce que je donne à ma femme, si je prends mon exemple, on réalise que c'est peu, parce que la nourriture coûte cher. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ma femme fait? Elle prend quelque chose dans son salaire pour ajouter et faire en sorte que nous puissions arriver au moins jusqu'à la fin du mois. Voilà ce que les principes bibliques nous enseignent. Donc ici, il n'est pas question de vanter les mérites du salaire. Donc c'est le rôle du mari d'apporter de l'argent, de donner à la femme. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que la femme gère cet argent-là. Là aussi, il y a un problème qu'il faut analyser. Est-ce que cet argent est utilisé selon la liste qu'elle a élaborée? Je pense qu'il est important pour une femme, avant d'aller faire des courses, de dresser une liste. Sinon, on va dilapider l'argent n'importe comment. Qu'est-ce qu'on achète? Si nous sommes une famille nombreuse, quelles sont les priorités par rapport à l'argent qu'on te donne? Et ce sont ces éléments-là que vous devez voir. Il faut communiquer pour bien se comprendre et pour faire en sorte que les choses avancent. Donc, le rôle du mari aussi, c'est de veiller sur sa femme, sur son état de santé. C'est important. La femme aussi, elle a ses propres besoins. Il faut éviter ce genre de comportement où certaines personnes disent à la femme « Qu'est-ce que tu fais avec ton argent ?» Mais toi aussi, on peut te poser la question « Qu'est-ce que tu fais avec ton argent ?» Or, nous savons que lorsque nous avons de l'argent, il y a trois choses. Il y a la part du Seigneur. La deuxième part, c'est pour la nourriture, c'est pour les maladies, c'est pour les parents, payer l'école des enfants, les taxis, etc., etc. Et la troisième part, c'est l'investissement. Parce qu'un homme doit construire. Un homme doit avoir une maison. Vous n'allez pas rester indéfiniment des locataires. Il faut sortir de là. Alléluia. Mais pour ça, il faut une planification. Il faut une communication. Dans le foyer chrétien, on doit communiquer. Il n'y a rien à cacher. Ma femme connaît ce que je gagne. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est normal? Pour moi, je trouve que c'est normal. Il n'y a pas de mal à ça. Parce que ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire, et éventuellement comment elle pourra se comporter pour pouvoir vous soutenir. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Si vous êtes en train de construire, votre femme a le droit de vous soutenir. Donc elle doit savoir ce que vous avez comme salaire.
Ça ne sert à rien de cacher. Quand il y a possibilité de donner de l'argent, il faut donner. Ne faites pas comme certaines personnes. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Mais l'argent, c'est fait pour des dépenses. Autant j'ai mes besoins, autant elle a aussi ses besoins. Alléluia. Donc, il faut se comprendre sur ces principes-là. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a aussi une chose que j'ai retenue par rapport au foyer. L'argent crée des problèmes dans le foyer. Déjà, parce que l'autre se dit, c'est mon argent. Mais quand vous avez des difficultés, vous allez regarder du côté de votre femme. Elle a le droit de vous soutenir. Vice-versa. Quand elle a aussi des difficultés, il faut faire aussi la même chose. Donc, ça ne sert à rien de se lancer des flèches. Quand il y a 2 salaires, quelles sont les obligations? Quelles sont les dépenses fixes? Vous avez par exemple le loyer, la nourriture, le transport, etc., etc. Donc ça, ce sont des dépenses qui sont fixes. Alors, à partir de ces dépenses, on se dit, bon, donc moi je paye le loyer, par exemple, toi tu payes la nourriture. C'est des arrangements. À la fin du mois, quand chacun joue son rôle, il n'y a pas de problème. Ce qui reste là, le peu qui reste là, c'est pour moi. Le peu qui reste chez elle là, c'est pour elle. Mais chacun de nous sait ce qu'elle a à faire. Et ça, on a compris que ça a évité des problèmes. Parce que si elle veut envoyer de l'argent, par exemple à sa sœur, bon, tu l'empêches, ça ne va pas marcher. Si elle veut faire un marché, par exemple pour maman, tu l'empêches, ça ne marchera pas. Alléluia. Donc le rôle du mari est très important ici. Il y a aussi le volet enfant. Quand je parle d'enfant, tout à l'heure j'ai essayé de définir. Vous pouvez avoir vos propres enfants, vous pouvez adopter les enfants. Et comme nous sommes africains, nous sommes dans une famille élargie. On peut vous confier des enfants pour garder. Mais c'est au père de définir un certain nombre de choses. Nous sommes dans un foyer chrétien. Il est important aussi pour le père d'organiser des moments de prière, partager la parole de Dieu. C'est très important. La femme doit soutenir cette action-là. Parce que nous sommes un foyer chrétien et nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de la méditer. Et c'est ce qui crée l'harmonie. Il n'y a rien de tel s'il n'y a pas de communication. Généralement, quand il n'y a pas de communication, les choses n'iront pas bien. Il faut parler. Et le rôle du père est aussi celui d'éduquer les enfants selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que moi, en tant que père, je respecte les principes bibliques. Si je veux aussi que les enfants qui sont sous mon toit avancent selon ces principes-là. Quand on voit dans Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27, voilà le cas de Noé. Nous connaissons tous dans la Bible ce que Noé a fait. Voilà quelqu'un qui va boire le vin et qui va se coucher sur une tente. Vous allez lire ça à la maison. Il a bu le vin. Mais quand on est dans un foyer chrétien, est-ce que c'est bien de boire le vin jusqu'à s'enivrer et l'un des fils va découvrir qu'il est nu? La conclusion, c'est qu'il maudit l'enfant. Est-ce que quand on lit ce passage-là, cet homme-là a fait la volonté de Dieu? Je ne crois pas. Donc il nous appartient à nous de voir notre manière de nous conduire, notre manière de nous comporter. Nous sommes dans un cadre chrétien. Et le pasteur Okoli a dit qu'on sert Dieu à travers les autres, à travers ma femme, à travers mes enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Un homme qui ne prend pas soin de son foyer ne peut pas se dire chrétien. Ce n'est pas possible. Donc, ce ne sont pas des attitudes que nous devons adopter. Nous devons par contre élaborer des programmes ensemble. S'il y a communication, vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Parce que le mariage chrétien est fondé sur la base de Jésus-Christ. Donc quand les choses sont claires, elles sont claires. C'est vrai que dans la vie, il y a des jours où c'est bon, il y a des jours où c'est mauvais. Mais on ne se décourage pas. Et là, on va dans 1 Corinthiens 13.
où on nous demande de supporter. Nous avons prié en demandant pardon. Savoir pardonner. C'est ça, le foyer chrétien. Il n'y a pas à garder de rancune sur les gens. Alors, au sujet des enfants, les enfants aussi ont leurs responsabilités. L'une des responsabilités fondamentales, c'est celle d'obéir. Les enfants doivent obéir. Mais pour que les enfants aussi obéissent, nous, parents, nous devons montrer l'exemple pour que, par la suite, ils suivent notre exemple, qu'ils suivent le modèle jusqu'à l'âge adulte. Quand on nous demande d'honorer nos parents, cela veut dire que nous devons soutenir nos parents lorsqu'ils deviennent faibles, lorsqu'ils n'ont plus les moyens. C'est vous, les enfants, qui devez soutenir les parents. Quand on vient toquer chez vous, chassez-la. Ah, ça c'est regrettable. Ne faites jamais ça. Alléluia. Ne faites jamais ça. Ça c'est la malédiction à vie. Quelqu'un qui vous a soutenu, quel que soit ce qu'il est, il vient chez vous. Tu dis à ta femme, chasse, je ne peux pas voir ce vieux-là. Ça c'est la malédiction. Et c'est dommage. Le rôle des enfants, c'est de soutenir les parents. Ils sont vieux, ils sont faibles, ils n'ont plus suffisamment de moyens. Il faut les soutenir jusqu'à ce que le Seigneur les appelle. Certaines femmes qui ne veulent pas voir les parents du mari. Oui, je sais ce que je dis. Je ne veux pas voir ta mère ici. Il faut éviter ça. Alléluia. Ce n'est pas le cas ici à Bethel. Amen. Voilà. Donc, pour que la paix et l'harmonie règnent, le père, la mère et les enfants doivent demeurer dans la parole, dans les prescriptions bibliques. Et chacun doit remplir son rôle. Et c'est ce qui fera en sorte que les choses iront de l'avant. Parce que le Seigneur est là pour nous soutenir, quelles que soient les circonstances. Nous devons toujours compter avec l'Éternel. Et nous savons que le mariage est sacré. L'unité familiale repose normalement sur une structure sociale. Quand on voit le monde, on voit une structure sociale, c'est-à-dire on travaille, on a les relations, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à l'heure, je parlais de la maison. J'ai toujours dit, même là où je travaille, qu'un homme qui travaille, qui n'a pas une maison, je le dis et je le dirai toujours, vraiment, la vie est ratée pour toi. Construis, même si c'est une hutte, c'est une maison. Parce que avec la maison, ta femme, tes enfants, ceux-là qui sont autour de toi, sont protégés. La maison, c'est une protection. Si tu ne le fais pas, la vie va te traverser comme ça. On ne s'amuse pas avec la vie. Quand Dieu l'a créé, il l'a créé et il y a des principes. Un homme doit avoir sa maison. Si la femme peut construire, c'est bien. Mais un homme, chef de famille, doit avoir un toit. Sinon, ce n'est pas la peine. Ta vie n'a aucun sens. Et là, on peut te poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? J'ai un collègue, il me dit, je ne construis pas pour le moment parce que je paye l'école des enfants. C'est quand je serai retraité, donc avec l'argent là, c'est à ce moment-là que je vais construire. Il faut d'abord que tu arrives à l'âge de la retraite. Mais si tu n'arrives pas à l'âge de la retraite, il faut une vie de prière et de partage, comme je disais tout à l'heure. Il faut que nous restons attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'important. Quand vous ne savez pas gérer l'argent de la popote, il faut demander. On va vous expliquer comment on fait. Il n'y a pas de honte à ça. Il y a des éléments clés qu'on doit acheter, qu'on doit avoir à la maison. C'est un conseil que je vous donne. Il faut communiquer. On fait quoi? Les projets. Il y en a qui pensent une voiture. Donc ils veulent faire comme les autres. Avoir une voiture. Ce n'est pas mauvais. Mais l'essentiel, c'est avoir une maison. On va dormir avec la femme et les enfants dans la voiture. On peut avoir une voiture, ce n'est pas mauvais. Mais, la maison. La maison. C'est où? Alléluia. Enfin, pour terminer, je voulais dire une chose. En tant que responsable, si au niveau du ministère, s'il y a encore des gens qui ne sont pas allés voir les parents de vos concubines, il faut le faire. Parce que le foyer chrétien a des principes. Je n'ai pas dit de chasser,
j'ai dit, il faut régulariser la situation. Alléluia. Enfin, la dernière partie, c'est la confiance. Alors, comment on gagne la confiance en amour? Dans le couple. C'est d'abord l'amour. Parce que j'ai aimé la personne, j'ai décidé de vivre avec cette personne-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réadaptation.